Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission du lundi 17 août. Bonjour Doc Mayou. José, bon matin. Nous étions dans la grivoiserie, chers abonnés. Oui, ben Joignez-vous. Nous allons mettre un peu de sérieux. Vous allez ramener un peu de sérieux chez cet homme qui oublie parfois son âge avancé. Non, mais c'est de la bonne grivoiserie. Je suis privilégiée d'avoir entendu ça. Connectez-vous, dites-nous bonjour et quand vous allez être suffisamment nombreux, on va commencer notre émission. Aujourd'hui, c'est une émission. Moi, j'ai hâte d'entendre et j'espère qu'on va avoir un record de gens qui vont participer, Doc. Aujourd'hui, il faut qu'on soit dans le jus parce qu'on va parler d'un sujet que vous êtes possiblement tanné d'entendre parler, sauf que là, c'est l'heure des bilans. La pandémie du COVID. Quel en a été l'impact dans votre vie? Ce matin, encore une fois, dans le Journal de Montréal de Québec, on nous disait que dans les derniers mois, il y avait eu le double de séparation au Québec. On attribue ça à cette pandémie, mais on entend toutes sortes de choses, anxiété chez les enfants, stress financier. Là, je lisais encore une fois que les cégepiens sont stressés au niveau de leurs finances. Il y a plein d'impacts possibles et on veut savoir, vous, où vous en êtes où. Puis juste dans notre meeting de ce matin, on s'entend qu'on est un nombre un petit peu plus restreint. J'en ai compté 4. J'ai relu, j'en ai compté 4 qui vont se séparer, là. Fait qu'au prorata, ça en fait beaucoup, là. Est-ce que, tu sais, des fois, tu te dis, c'est juste que ça a amené la décision à être prise plus rapidement. C'était peut-être dû pour être fait quand même, ou au contraire, vous vous êtes découvert. Fait qu'on peut aborder plein de thèmes en lien avec ça. Mais moi, ce que j'aime aussi, Doc, c'est votre autre angle. Parce que la pandémie, ce matin, en meeting, vous disiez que ça avait séparé des gens, mais ça a créé des rapprochements aussi. Ça a recollé des pots cassés, même. C'est-à-dire, sans recoller tous les morceaux, lorsque le fond est bon, on peut mettre un peu de jus dedans. N'est-ce pas? Le pot peut être encore utile. Il n'a pas pété en 1000 miettes, il a pété en 3, puis il reste quand même une bonne capacité du contenant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a des séparations qui se perdent, c'est-à-dire il y a des gens qui sont dans des véritables derbies de démolition. J'en vois régulièrement. Avec la pandémie, ralentissement des séparations, mais explosion maintenant parce que certains en ont assez. Bon, ceci étant dit, ça, c'est un volet. Oui. L'autre volet, c'est que pendant la pandémie, il y a eu des moments de réflexion. Il y a eu du monde qui ont fait des petits retours en arrière, qui se sont dit, ouais, je pense que mon meilleur partenaire sexuel, c'était mon ex. Après 3 mois, il y a des cheminées qui ont besoin d'être abonnées. Imaginez-vous donc. Ensuite, il y a des individus qui ont décidé de se réunir. Il y a tout ça. Il y a des séparations. Le nombre augmente, pas nécessairement à cause de la durée du confinement, mais il y a eu un ralentissement. Les avocates qui s'occupent des séparations, des divorces vont vous le dire, écoute, il y a eu un ralentissement important là. Maintenant, là, c'est en train de se régulariser. On a trouvé des moyens et de façon sécuritaire, les palais de justice opèrent plus qu'il y a 3 mois. Alors, il y a tout ça, José. Oui. Puis il y a l'inverse aussi parce que, tu sais, quand on parle d'impact en lien avec la pandémie, il y a eu, pour plusieurs personnes, un impact négatif, mais il y en a qui ont eu un impact très positif, là. Tu sais, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y en a autant que ça a été une destruction au niveau de leurs finances. Il y en a qu'au contraire, ça s'est mis à repartir parce qu'ils étaient dans un créneau qui favorisait ça. Il y en a également qu'au sein même de leur couple, c'était un long fleuve tranquille, puis là, oups, ça les a rapprochés encore davantage, puis ils se sont découverts finalement qu'ils étaient vraiment faits pour être ensemble. Fait que c'est un peu tout ça qu'on veut faire aujourd'hui. Le bilan, vous en êtes où, là? Ça a été quoi l'impact?
Et tantôt, je me fie de ce que je lisais, ben c'est ça, en même temps que j'allais le dire, en meeting, on en a une qui nous le dit. Les couples complotistes et non complotistes, très difficiles ces temps-ci, parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'accepter une opinion différente. Hein? Fait que quand tu es à l'opposé, puis dans un temps comme on vit présentement, bien, ça peut amener certaines frictions. Puis il y en a une ce matin qui l'avait écrit dans le chat qu'elle n'était pas capable d'accepter ça, là, que son conjoint, elle, je pense qu'elle était anti-masque, lui, il était masque absolument, il suivait tout à la lettre. Fait qu'elle n'était plus capable de vivre ça. Là. Ils sont vraiment, leurs chemins se sont séparés. Mais là, est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est tout ça là, qu'on va essayer de découvrir Un aujourd'hui? prétexte, ça peut. Et ça peut être une occasion aussi. Vous savez, lorsqu'une femme découvre que son conjoint est un conformiste aveugle, ça vous coupe la lubrification sur venu le soir. Tout Je ça pense que existe. l'inverse fonctionne mieux. Je pense qu'un homme a plus de facilité à accepter une femme conformiste qu'une femme avec son conjoint. Hein? Ça se peut-tu? José, on va devoir ressusciter à grand éclat les différences de genre, basées sur des études statistiques sur l'humain et non pas basées sur des préjugés. Ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de différences de genre, Oui, hein? Oui, beaucoup plus qu'on ne le croit. oui. Alors, c'est le temps d'appuyer sur la main qui est sur votre écran. On veut vous entendre. Est-ce que le bilan, là, où est-ce que vous en êtes? Pandémie, pour vous, égale quoi? Là? Ici, on Gênez-vous a pas de... Oui, vas-y, excuse-moi. Jess 42, elle dit « Mon anxiété a doublé. Mon Bon. employeur a des difficultés financières, donc plus d'emploi. Avec le versement de PCU massif en mars, on me coupe mon chômage et c'est la rentrée scolaire. Veuve avec un ado, je ne sais pas ce que je vais faire. » Oui. Vous êtes la bienvenue si vous voulez nous parler, Jess. Oui, je suis venu pour souligner, effectivement, le niveau d'anxiété est élevé chez certains. Par contre, d'autres ont fait de très bonnes affaires pendant la pandémie. Comme tu as mentionné tout à l'heure, pour te paraphraser, José, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Imaginez-vous donc. Ouais. Tout ça existe. Mais on vous écoute, que vous ayez, peu importe, la facette, on est ouvert. Oui. D'ailleurs, à la réalité. On va donner la parole. Ça ne sera pas long. Je vais juste enlever le nom de famille. On va donner la parole à Pierre-Marc. Bonjour Pierre-Marc, bienvenue dans notre émission. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très, très, très clairement. Parfait, excellent. Ben, c'est ça. Moi, c'est plutôt au niveau personnel qu'il y a eu des changements dans ma vie, c'est-à-dire, c'est ça, pendant la pandémie, moi, j'étais avec une conjointe, ouais, on vivait sous le même toit là, pendant la pandémie. C'est ça, je vous avais déjà parlé à l'effet qu'elle était un peu immature, un peu beaucoup, c'est-à-dire, puis que sexuellement, elle m'intéressait plus sexuellement du tout, parce que je la trouvais trop immature dans ses réactions. Puis là, c'est ça. Donc, j'ai mis fin à ça. Avec le déconfinement, je suis allé sur des applications de rencontres. Donc, j'ai rencontré une femme, on a eu quelques rencontres, on s'est parlé intellectuellement, ça colle. Tout ça, c'est bien. Quand je l'embrasse, puis quand je la sens près de moi, ses phéromones sont très attirantes pour moi. C'est ça. Mais là, il y a d'un côté, vous avez parlé d'ex tantôt, ou des anciennes fréquentations. Il y a 4 ans, j'ai fréquenté une autre femme. Puis là, on s'est comme remis en contact. Et là, je me retrouve dans une situation où est-ce que je vois pratiquement les deux. J'ai pas eu d'intimité sexuelle avec les deux encore. Là. Pierre-Marc. Oui. Méchant problème. Oui, non, mais attendez. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pierre-Marc est attiré vers 2 femmes. Oui, ben c'est ça. Mais Pierre-Marc, avec 2 femmes, très mauvaise réaction de ma part initialement. C'est-à-dire? Très mauvaise réaction. Pourquoi se contenter d'une s'il y en a 2 qui pourraient faire notre affaire?
Ben oui, ben c'est ça. Mais oui, non, sauf que par exemple, tu sais, il y en a une des deux que j'apprends à connaître un peu, l'autre je la connais un peu plus parce qu'on a eu de l'intimité Euh, sexuelle par le passé. Puis et celle d'il y a 4 ans, au niveau de l'intimité sexuelle, c'était vraiment le summum. Elle m'excitait comme ça se peut pas. C'était une femme fontaine en plus. Fait que c'est le summum de l'excitation sexuelle. Puis tu sais, honnêtement, je trouve ça très valorisant quand on couche ensemble puis qu'elle a plusieurs orgasmes de suite à cause de ça. Puis c'est ça. Mais c'est ça. De l'autre côté, bon, j'ai pas eu d'intimité sexuelle avec l'autre femme. Puis c'est ça, elle est pas mal plus gênée, peut-être un peu pognée dans un sens. C'est ça, je me suis intéressé un peu à sa vie. Tu sais, évidemment, je vous écoute, fait que je pose quelques questions sur sa famille, comment elle vit avec ses parents, tout le kit. Puis sa mère avait l'air d'être pas mal, tu sais, elle avait l'air de la brimer sur ce plan-là, là, tu sais, c'est ça, des commentaires qui l'incitent à pas trop s'habiller sexy, etc. Fait que, tu sais, je pense qu'elle a peut-être été un peu brimée là-dedans. Mais bon, c'est tout ça pour dire que moi, de mon côté, c'est ça, comme vous dites, je me sens plus ou moins bien dans cette situation-là. Puis c'est comme si, initialement, je vous dirais, c'est un peu comme si j'avais l'impression de pas être correct envers l'autre. OK? En étant avec une, je me sens pas correct envers l'autre et vice-versa. Mais oui, bon, OK, peut-être que c'est encouragé avec selon notre culture, mais honnêtement, en y repensant comme il faut, c'est la première affaire qui me vient en tête, parce que moi, je vous ai déjà parlé de ma mère et de son inceste psychologique. Et j'ai quasiment l'impression, est-ce que je me sens infidèle envers une de ces autres femmes ou infidèle envers ma propre mère? Comprenez-vous? Oh, Parce très que bien. Parce que je me dis, tu sais, c'est comme si elle serait-tu fière de moi? Tu sais, c'est dans ce sens-là là, que ça vient me rejoindre. Tu sais, comme, Et quelle est votre réponse? La réponse, c'est non. Vous ne serez pas exactement. fier du tout. Exactement. Puis je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes dans la société qui ne seraient pas fières de moi non plus, parce que c'est peut-être le courant dominant, si on veut. Mais je suis pas impliqué, je suis pas dans une relation, je vis pas sous le même toit avec aucune de ces femmes-là. Je suis pas, mais spontanément, c'est ça, moi, ma culpabilité. C'est ça, moi, ma culpabilité, elle s'exprime. C'est ça, là, je deviens un peu stressé. C'est ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire comme choix? C'est ça. Puis bon, il y a celle qui est plus pognée, elle me verbalise souvent qu'elle a une crainte que justement, que maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup des relations de on jette après usage. Fait que là, je me dis, si on a de l'intimité sexuelle, mais que je. Ouais. Pierre-Marc, Oui. prochaine fois qu'elle vous sort cette niaiserie-là, Oui. avant de l'acheter, il faut d'abord l'avoir essayé. Ben, je suis d'accord avec vous, sauf que honnêtement, Jeter après là, usage suppute qu'il y a eu usage oui, tout à fait, mais et non honnêtement, pas copulation à la noirceur. Tu sais, le char, il faut l'essayer comme il faut, là. ben c'est ça, mais honnêtement, M. Mayou, j'ai pas rencontré beaucoup de femmes dans ma vie qui voyaient ça de cette façon-là que vous décrivez. Pour elles, c'est ah, il a eu ce qu'il voulait, il est parti. Puis ça, plus souvent qu'autrement, c'est ce que j'entends. Mais Bon, je veux dire, Pierre-Marc, comme si t'es pas compatible sexuellement. Pierre-Marc, grand sociologue parmi l'éternel, nous allons revenir à l'ex d'il y a 4 ans. Oui, absolument. Une partenaire sexuelle extraordinaire, comme il y en a Oui. pas beaucoup. La femme fontaine. Exactement. Alors, Fontaine, je reboirai de ton eau. Oui. Pierre-Marc, qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette femme-là? Oui. Avec cette femme-là, je la trouvais peut-être un peu possessive, ses bords, de temps en temps. C'est-à-dire, donnez des exemples. Ben, c'est-à-dire que à un moment donné, je lui avais parlé d'une autre femme que j'avais connue, mais c'était pas dans un but de comparaison du tout. Là. C'était juste un lien avec une histoire, un endroit que j'avais visité, puis tout ça. Puis elle m'avait dit avec qui tu avais visité ça. Puis là, ben, j'y avais juste dit que c'était vraiment une bonne personne, elle restait là-bas, puis tout ça. Puis elle avait vraiment eu une réaction genre, ah ben,
j'espère au moins qu'elle n'est plus dans ta vie, la bitch, ou quelque chose de même. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais comme, bon, c'était peut-être un peu intense, là. On se fréquentait depuis quelques mois. Notre intimité sexuelle, ça allait numéro 1, là. C'était une connexion, c'est vraiment une connexion incroyable, mais c'est ça. Attendez un peu. Comment se fait-il? Dans quelle atmosphère la relation a pris fin il y a 4 ans? C'était... honnêtement, moi, en même temps, j'étais dans un mood de... J'entrais à l'université dans un autre programme. J'avais l'impression d'avoir trouvé une voie en particulier. Je voulais rester un peu libre. Mais pour rencontrer des nouvelles personnes, peut-être, j'étais peut-être pas convaincu par elle, peut-être, à cause de ce côté-là. Aurait-on des arrière-pensées concernant la fin de cette relation-là? C'est-à-dire au niveau des regrets, vous voulez dire? Oui. Oui, parce qu'au niveau de l'intimité sexuelle, j'ai pas reconnu ça après avec d'autres, là. Ça, c'est sûr. Ah, merci, Ouais, ça vous a absolument. monté. Alors, Pardon? avant de cracher sur le pain béni, on y pense 2 fois. Absolument. Parfait. Absolument. Ah! Quel âge avez-vous, Pierre-Marc? 29 ans. 29? Ça prenait ça. Il y en a qui marchent. Ça lui prend un petit coup de bâton pour retrouver le chemin. Ouais, là, effectivement. Effectivement, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, hier, on s'est revu une fois, puis bon, on s'est embrassés, on s'est collé un peu, c'était vraiment intense. Et? J'avais pas ce qu'il fallait pour être prudent. J'avais pas de protection sur moi à m'apporter. Fait que là, finalement, on en est resté là pour ce soir, mais là, on a comme prévu de se revoir dans 2 jours, là. Pierre-Marc, j'ai une petite question pour vous. Ça se peut-tu que c'était pas un oubli? Ça se peut-tu que vous vouliez tellement pas jouer sur 2 terrains en même temps que vous avez fait exprès pour pas amener de protection? Ah, je pense que tu as 100% raison, José. Parce que... C'est correct. Oui, ben c'est ça. Mais c'est parce qu'en même temps, je la revoyais la première fois depuis 4 ans. Là. Je voulais comme, tu sais, être un peu civilisé, juste voir t'en es où, qu'est-ce qui se passe. Exactement. La mutualité. Oui, exactement. Est-ce que l'attrait, est-ce que le désir d'une réunion est mutuel, vient des deux, à peu près au même degré à l'heure actuelle? C'est important de mesurer ça avant la copulation. Exactement. Puis, non, vous avez été respectueux. Oui, elle voulait connaître mes intentions, je voulais connaître les siennes. Ben oui! Puis là, elle a presque émis elle a presque émis l'hypothèse d'une sexualité récréative qui n'avait pas trop d'engagement parce qu'elle a eu son lot de crétins par le passé. Puis, attendez, est-ce qu'elle vous a dit, cette chère Fontaine, les expériences négatives qu'elle a eues depuis votre départ? Ben oui, parce que moi, honnêtement, ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, puis tout ça. Puis avec combien de partenaires a-t-elle été Fontaine à nouveau depuis que vous n'êtes plus dans le décor? De ce qu'elle avait l'air de dire, elle avait eu, je ne sais pas où est-ce que ça s'est rendu, mais elle avait probablement eu peut-être 5 autres partenaires depuis 4 ans, dont un, soit dit en passant, qui la dénigrait là-dessus puis qui demandait de ne pas être Fontaine quand il y avait des rapports sexuels. J'étais là... Hey, ça prend-tu un maudit épais? Écoute... Vous faites bien de le dire. Hey, écoute, elle est comme ça, elle réagit comme ça. Si t'es pas content, va jouer ailleurs, mon petit casse. Maudit oui. Ah oui, non, ça, honnêtement, j'en reviens pas. Là. Moi, j'en revenais pas. Écoute, ça te convient pas, là, tu t'en vas. Au niveau de... Croyez-vous qu'elle a appris sa leçon au niveau de sa possessivité? Est-ce qu'elle est domptée? Ben, c'est encore trop tôt pour le dire, je vais vous dire. Non, mais si vous ne le savez pas, vous ne vous le dites simplement. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai un autre petit commentaire, si je peux me permettre. Je soupçonne qu'elles veulent de la sexualité récréative par peur d'engagement, vu qu'elle s'était déjà engagée avec vous. Elle sait à qui elle a affaire, là. Fait qu'elle a peut-être peur de ça, là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, bon, elle m'a parlé de certaines de ses amies. Elle dit, mes amis, ils seraient pas trop... Ils me conseilleraient pas vraiment de retourner avec toi parce que ça m'avait fait de la peine quand on s'était séparés.
Puis entre autres, un commentaire que j'avais fait sur Facebook à un moment donné par rapport à une mère qui quand elle avait 2 semaines de vacances, elle restait à la maison, puis elle n'allait pas chercher ses enfants à garderie. Puis j'avais été cinglant au niveau de ce comportement-là envers certaines mères qui font ça, en disant que leur instinct maternel était pas trop développé. Puis ça l'avait offusqué dans ce temps-là. Elle m'a demandé de m'expliquer par rapport à ça hier, ce que j'ai fait. Puis, elle a trouvé mon explication, elle a accepté mon explication, elle a trouvé que ça avait bien de l'allure. Mais bon, ses amis, ils avaient vu passer ça aussi, puis ils disaient, mais quel macho sexiste qui dit aux femmes comment faire. Mais c'était, en tout cas, il est trop tôt pour le dire si, en tout cas, si elle est respectueuse. Oui. Oui. Pierre-Marc, oui, je pense que ces frustrations l'ont dompté jusqu'à un certain point. Puis vous, de votre côté, un peu plus de maturité vous a fait grand bien, n'est-ce pas? Oui, probablement. Puis c'est à force de regarder, c'est à force de regarder la relation avec mon père et ma mère, chacun de leur côté. Puis honnêtement, là, ça porte fruit. Puis quand je fréquente des femmes, moi avant, j'étais tellement en manque de mère que je devenais anxieux quand j'étais pas avec elle. Je me demandais ce qu'elle était en train de faire. J'étais comme, quand est-ce que je vais la revoir? Puis je suis tellement content aujourd'hui de me sentir beaucoup plus comme un homme qui a encore ses activités, puis je me dis, garde, ça, c'est une sphère de ma vie, puis c'est correct. Puis, honnêtement, là, tout ça, c'est grâce à vous, M. Mailloux. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, ben moi, je me réoriente là, professionnellement. Je m'en vais faire un DEP en vente conseil pour être représentant parce que pour l'instant, je ne suis pas autonome financièrement. J'ai fait des études à l'université en psychologie et en enseignement un peu. Mais comme je vous avais dit, ça ne m'avait pas vraiment impressionné. Là. Il y avait beaucoup trop de pelletage de nuages pour moi. Oui. Je suis très cartésien, moi, comme gars. Puis quand on se perd dans des niaiseries, ça m'énerve. Vente conseil dans quel domaine? Il y a vraiment toutes sortes de domaines. Je ne travaille pas encore dans ce milieu-là, mais j'ai travaillé comme conseiller pour de l'équipement sportif. Moi, je suis un enseignant pour le tennis, fait que je connais l'équipement sur le bout de mes doigts. Je conseille tous mes élèves que j'ai. OK. Pierre-Marc, oui. Sexualité récréative. Oui. Est-ce que votre compagne d'hier savait ce dont elle parlait? C'est une... dans le sens... est-ce que c'était une façon peut-être de m'attirer puis elle désirait plus... elle désirait plus une façon de m'attirer au début pour me montrer qu'elle n'est pas trop engagée. Puis... Pendant combien de semaines croyez-vous que sa position, son attitude de sexualité récréative va durer? 1 mois. J'avais mis 2 semaines. Vous êtes bon. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Mais oui, moi j'ai été peut-être... Elle va faire semblant les 2 autres dernières semaines, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Fait que j'essaie de prendre mon temps à travers ça, là, mais c'est ça. J'essaie vraiment d'atténuer peut-être le peu de culpabilité que je vis, mais honnêtement, c'est beaucoup moins pire qu'avant. Il y a 4 ans, là, j'aurais été terrassé par de l'anxiété, je crois. C'est ça. Pierre-Marc? Oui. Pierre-Marc? Oui. Vous enseignez le tennis? Oui. Vous êtes un bon pédagogue? Oui. La femme que vous avez rencontrée, qui est gênée, qui est pognée, qui est ébrimée par sa mère, du linge pas trop sexy. Oui. Elle a quel âge? 31. Bon. Est-ce que ça vous intéresse de lui faire l'école? Honnêtement, il y a quand même toujours quelque chose de stimulant pour moi je sais pas, d'être doux avec cette personne-là, de se faire découvrir des affaires ou de... Je vous demande, ça n'est pas une position de ma part. Est-ce que ça vous intéresse de lui faire l'école sur le plan sexuel? Ben, c'est ça. Je suis un peu mitigé, honnêtement, parce que oui, d'un côté, oui, ça peut être intéressant, mais d'un côté, on dirait que plus je vieillis, plus j'ai envie peut-être de rencontrer des femmes plus à l'aise avec leur sexualité. Tu sais? Fait que c'était peut-être plus le cas au début de la vingtaine, peut-être, là, mais là, vers la fin de la vingtaine, tu sais, comme le niaisage, là, je sais plus trop. Fait que je vais avoir une décision à prendre par rapport à ça, je pense. Oui, exact.
C'est ça. Fait que, exactement. Fait que c'est Et- ça mon... Oui, Et tout en retenant que la monogamie, c'est une invention de quelqu'un en quelque part qui c'est ne vrai. connaissait rien à la sexualité humaine. Ah, ben D'accord? c'est clair. C'est clair, OK. puis c'est ça. Fait qu'il faut... C'est ça. Bonne route. Merci, Merci Pierre-Marc. beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Hyper intéressant. À plein de niveaux. Il y a plein de thèmes qu'on peut continuer, qu'on peut reprendre. Je voyais passer des commentaires au fur et à mesure que la Ouais, discussion se qu'est-ce que déroulait. je les ai pas vus? Autant quand il disait ses amis à elle ne seront pas contentes. Hey, les amis, on s'en fout dessus des amis. Tu sais, c'est à elle de prendre ses Non, décisions. non, on ne peut pas s'en foutre. Pas au Québec, pas au Canada français. On devrait faire ça, être une entité à part entière. T'es toi-même pour prendre tes pas. Hey, tu te fies pas aux La commentaires de vaste tes amis. la vaste majorité des femmes canadiennes-françaises jeunes se gouvernent selon les dictats, les commentaires, les conseils de leurs amis. Elles ne sont pas autonomes de pensée et d'émotion. Mais aussi, si tel est le cas, là, c'est une autre réflexion pour Pierre-Marc. Ça te tente-tu d'être avec une conjointe qui ne peut pas penser par elle-même puis que ça y prend l'opinion de ses amis tout le temps, là? C'est une autre réflexion à y avoir. Et en autre commentaire que j'ai vu passer, c'est qui? Je pense que c'est JS que je l'ai vu, qui disait que oui, ça vaut la peine parfois pour avoir une sexualité. Je me rends compte avec le temps que ça vaut la peine d'endurer quelques travers pour être avec une partenaire ardente. Moi, ça, j'aimerais ça. Qu'est-ce que vous avez enduré? Hein? Homme-femme, là. Écoute, le bon sexe est rarement gratuit. Il y a un coût. À vous de l'évaluer. Ou Homme 23, il dit ou bien pour des seins volumineux. Pardon? Ou parce que c'était JS disait pour une sexualité ardente, qu'on est prêt à accepter quelques travers, et lui dit ou encore pour des seins volumineux. Que vous ne caresserez pas, même pas pendant l'acte sexuel, que vous ne sucerez même pas, que vous ne têterez même pas, que vous regarderez 2 minutes. Non, l'histoire des gros seins, là. Oui, non, mais allez-y. J'ai pas des beaux commentaires là-dessus, là. Ah non? C'est quoi, les femmes qui ont des beaux seins, se les laissent pas toucher? Non, non, les hommes. C'est tous des amateurs de grosses boules. Ils les regardent 2 minutes. Ils les caressent pas, ils les sucent pas, ils les têtent pas, ils font rien avec. Mais vous en allez où avec ça? Maudit menteur. C'est pas ça, être amateur de gros seins. Le plaisir de les regarder? 2 minutes? Ah! Non, il y a du mensonge en l'air, là. Oh! S'il y en a qui veulent poursuivre sur le sujet, levez la main, ça m'intéresse. Et un peu, là. Il y a du menteur dans l'air. C'est tous des amateurs de grosses boules. Ah ouais? Faites quoi avec? Rien. Ah, t'es amateur, tu fais rien avec. Ça, on appelle ça un menteur. Ah oui, j'ai régulièrement. C'est vous, messieurs, là. Bon, Bruno, il dit les amateurs des gros seins, c'est comme un trophée de chasse. Un trophée de chasse. Un trophée de chasse. Aïe aïe! Il y en a une couple qui vole pas haut dans la nation canadienne-française. J'ai beau te le dire. Comme un box sur le top du pick-up. Aïe aïe! Aïe aïe. Montrer qu'il y en a pogné une avec des grosses boules à défaut d'avoir de quoi dans leur propre boule. Là, on parle libre et sans tabou, là. Là, on se parle dans le casse, là. Là, on se dit les vraies choses. Non, dans mon bureau, j'entends ça régulièrement. Ah, les grosses simples, j'ai amateur de gros. Ah oui, qu'est-ce que tu fais avec? Mais là, c'est en train de se confirmer, là. On a quelqu'un
Proussel, elle dit, j'ai été avec un homme pendant 3 ans et je devais lui rappeler que j'ai une poitrine. Mais oui, madame. Mais oui. Angélique dit, moins ils sont masculins, plus ils veulent des grosses boules. Non, Ah non, libre ça, et c'est sans le tabou, c'est là. pas On se parle dans le casse, là. Levez votre main, là. Ça va être plus le fun de jaser, là. Annie, écoutez bien celle-là. Moi, mon mari, il voulait que je me pose des implants. Je l'ai fait. Et c'est vrai qu'il ne touche pas beaucoup. Mais il aime bien que je les exhibe devant les autres. Trophée de chasse. C'est épouvantable. Une augmentation de ma mère pour exciter les autres mâles, puis lui, ça ne l'intéresse pas. Aïe aïe! Allô? Comme disait Pierre-Marc, comment il les a appelés tantôt? Pas les caves, mais... Les Hey! casses. Les casses! Oui, tu casses, écoute. Angélique, elle dit, ça prend une émission sur le sujet. On en jase là, là. Vous levez la main, parlez-en. C'est libre et sans tabou. Quel a été Oui. l'impact de la pandémie pour vous? On est parti de là, mais vous le savez, on peut se promener dans l'émission. Il n'y en a pas de problème. On est libre. Hey, José, une question. Hey, mais moi, j'aimerais. José. J'en reviens pas. Alors, est-ce que je peux suggérer une question? Mesdames, quand est-ce la dernière fois que votre partenaire vous a excité à partir de vos seins, des caresses aux seins et au mamelon, avec ses mains ou sa bouche? OK, mesdames. Allez-y. C'est quand la dernière fois que vous avez été excité de la part de votre conjoint qui vous touchait les seins puis qui essayait de vous donner du plaisir via les seins? Bon, Annie, elle a dit « je m'en souviens pas ». Valérie a dit « il y a 3 semaines ». Une autre Annie a dit « hier ». Moins de 24 heures, ce matin. Michel, il dit « on a un grave problème avec les seins au Québec ». Oh oui. Ben, c'est peut-être... Yannick, lui, il dit qu'il y a il y en a une gang que leurs seins, ils ne les sentent pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Oh! Messieurs, qui avaient de l'expérience, qu'est-ce qu'on fait avec une partenaire, pas une conjointe, une partenaire qui n'a aucune sensation, dont les seins ne sont pas érotisés? Là-dessus, je vais vous donner une couple de conseils. Le vieux, il y a un petit peu de route là-dessus. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait avec une femme? Lui touchez les seins, puis elle vous dit « je ressens rien ». On passe à autre chose? Non, 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 pas avec Mario. On passe pas à autre chose. On pince les mamelons? Non. Non, non, on ne commence pas par la douleur. Messieurs, s'il vous plaît. Arrivez. C'était une farce, Doc. Oui, oui, c'est correct. Titi, elle est... Oui, oui, mais comment? Regarde, Sonia, elle a dit « Je crois qu'il ne saisit pas comment mon corps fonctionne et reproduit que son propre plaisir sur moi. Je dois lui redire à chaque rencontre. » Eh boy. Maintenant, là, on parle d'une femme dont les seins ne procurent aucun plaisir. Elle n'est pas encore... Elle a 30 ans, elle a 40 ans, et les seins ne lui ont jamais procuré de l'excitation sexuelle. Alors, moi, j'aurais comme une triade à suggérer. Des baisers pendant au moins 10 à 15 minutes. Avec attouchement, caresse délicate sur les seins et sur les mamelons. Et ensuite, soit avec la langue, caresser les mamelons ou les téter. Les sucer, téter, peu importe le mot que vous utilisez.
tout en dirigeant votre main à la vulve et délicatement, pression très discrète sur la vulve en entrouvrant les petites lèvres pour associer dans la tête de votre partenaire une excitation sexuelle déjà connue avec la caresse au sein. Et c'est fou comme dans certains cas, ça ressuscite le diable, le démon du plaisir, viande à chien. C'est bon. Il y a des belles réactions. Carmen a dit 45 ans de mariage hier et je peux vous dire que le doc a tout à fait raison. Écoutez, 71 ans, s'il faut que je ne sache pas ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en onde avec toi? Il y a plusieurs femmes qui vous donnent raison. Mais, écoute. Et là, bon, là, attends, on est dans l'apprentissage. Jess, il dit le doc a probablement raison, mais après combien de temps? 1 mois, 1 an? Non, mais il n'y a rien de pire qu'un ignare. Ben, c'est pour ça que vous êtes là, pour lui dire. Regardez, je vous donne à peu près 3 fois. Pas 1 mois, pas 1 an. Quelques reprises, délicatement, sans insister. Mais c'est-à-dire sans insister avec votre verbe. Et ce n'est pas le temps d'introduire la verge là-dedans. J'ai bien dit baiser prolongé, agréable. Vous le sentez que lorsqu'elle commence à se tortiller. À ce moment-là, vous y allez délicatement au sein. Puis, vous pouvez frotter les mamelons délicatement. Si vous avez des grosses mains de travailleurs de la construction, là, par exemple, vous me posez un problème. C'est rude, c'est rugueux. D'où l'importance d'être encore plus délicat. Faites attention à vos doigts. Si vos doigts sont très rugueux, vous travaillez très fort manuellement, vous redoublez de délicatesse. La même chose à la vulve. Et c'est pour ça que le poil est important. Les vulves poilues ont un avantage sur les vulves rasées. Savez-vous pourquoi? Parce que pendant que vous embrassez et que vous caressez les seins, vous la caressez dans le poil pubien et le poil des lèvres, des grandes lèvres. Mais à la base de tout ça, là, Oui. ce que vous dites, bon, là, j'ai des préjugés peut-être, mais à la base de tout ça, ça prend un homme qui a un intérêt pour le plaisir de sa conjointe. Si Oui. l'homme a un intérêt, il va prendre le temps. Mais si l'homme pense à lui, tout court, zing et zing, touche, la conjointe n'aura pas de fun. Là. Ben, c'est l'expérience la plus commune auprès du plus grand nombre de femmes. Pourquoi vous pensez qu'une femme qui a 40 ans, qui copule depuis l'âge de 17 ans, a toujours des seins non érotisés? C'est parce qu'elle s'est accouplée avec une gang de maillets. Ça change tout, là. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Josée. Puis il y a quelqu'un qui a amené tantôt, quand on cherchait l'explication, pourquoi, comment on fait, etc. Puis vous le ramenez souvent, puis là, c'est moi qui vais le ramener. Mais une femme qui est trop proche de son père, ça peut-tu faire en sorte que ça va être difficile pour elle d'être érotisée au niveau des seins? Tu sais, quand son père la colle, puis qu'il l'embrasse fort, puis que... Tout ça, là, y a-tu un lien? Y a-tu le fait de s'éloigner de son père, le fait de prendre une certaine distance, ça va-tu y amener un changement dans sa sexualité? Tu sais, il y a juste ici qu'on peut parler de ça. Là. C'est pas tellement de s'éloigner du père, c'est de reconnaître la convoitise sexuelle de son géniteur. C'est une méchante, c'est une grosse étape, Josée, pour beaucoup de femmes. Puis, il y a tellement de géniteurs instruits maintenant au Québec et hypocrites, comme beaucoup de femmes,
c'est très difficile. Ça prend vraiment un arrêt et une distanciation psychologique importante pour voir, ben écoutez, c'est quoi son comportement? Comment il se comporte avec moi? Comment il se comporte avec ma mère? Tu sais, il n'arrête pas de pogner les seins de ma mère quand je suis là. La femme, elle a 35 ans. Il pognasse la bonne femme devant la fille de 35 ans. C'est que tu fais là. Puis là, la bonne femme est toute surprise. Il y a toutes sortes de comportements de morons chez les hommes québécois. José, ça n'arrête pas. Mais c'est important de le voir qu'il y a beaucoup d'hommes, de pères, qui convoitent sexuellement leurs filles au Québec. Puis c'est pas seulement les fillettes, c'est des femmes adultes. Tu sais, j'aimerais ça, il y a quelqu'un, elle s'est appelée Affirmative Mal Comprise 39, là. Elle dit « J'ai toujours haï me faire toucher les mamelons. C'est même agressant pour moi. Malgré tout, je me suis fait faire une augmentation juste pour le look. Parfois, mon conjoint me demande ça sert à quoi. Je lui réponds à regarder. Mais moi, j'aimerais ça encore là, vous pouvez lever la main. Là. Êtes-vous capable de l'associer? Pourquoi vous détestez ça? Pourquoi ça vous agresse? Ça vient d'où? Et ça peut être très subtil. Ce n'est pas un exercice facile, mesdames. L'anesthésie de vos mamelons, définitivement, trouve racine dans des attitudes parentales, père, mère, les deux, ou les deux, très lointaines. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence? Les premières remarques, j'en entends, José, tu serais scandalisé. Tu serais outré de ce que des géniteurs peuvent dire à leurs adolescentes à 13, 14, 15 ans. C'est épeurant. Donc, on va donner la parole. Nous avons 2 femmes qui ont levé la main. Donc, on va commencer par Mélanie. Bonjour, Mélanie. Salut! Oui, Mélanie. merci d'être là. Merci beaucoup. Par rapport à mes seins, moi, au début de l'adolescence, là, j'ai eu mon corps s'est transformé vite. Et puis, j'ai commencé à avoir des remarques, souvent des jokes de mon oncle au sujet de mes seins. Puis, veux pas, comment je pourrais dire, j'ai eu un certain blocage. Je m'habillais, l'été, là, j'avais toujours un t-shirt jusqu'au menton, puis j'ai été très gênée de mon corps pendant très longtemps. Ça s'est avéré qu'entre ça, j'ai été harcelée aussi en lien avec ma poitrine. On va à l'école, on se fait dire des conneries. On sort toujours, dès qu'on sort du moule, on se fait écœurer par rapport à notre corps. Des remarques plates. La petite fille qui est au grassette, elle se fait écœurer. L'autre a des gros seins, elle se fait écœurer. Fait que c'était comme, moi je pourrais dire ça, j'ai pas... disons que ça a été long avant d'être confortable avec mon corps et ma sexualité. C'est-à-dire, jusqu'à quel âge? Ben, ça a été long avant que j'aie des relations amoureuses, que je commence à avoir... Non, là, chez nous, l'amour, ça n'a rien à voir là-dedans. Ouais, On ne mêlera ok. pas les choux et les carottes ce matin. OK. Alors, ça a été long avant que vous soyez à l'aise avec votre sexualité. Ça Oui. veut dire jusqu'à quel âge, Mélanie? 16, 17 ans, peut-être 18. OK. Puis là, ben, effectivement, j'ai eu des partenaires un peu colons, puis, puis tout ça, là. Puis, Bienvenue dans le Canada français. puis après ça, ben là, j'ai eu 2 grossesses. Mes seins ont popé encore plus. Donc, quand mon dernier enfant a eu 6 mois à peu près, j'ai été en chirurgie. Là. J'ai eu une réduction mammaire. Parce que, bon, ça commençait à me faire des douleurs au dos. Puis, deuxièmement, pour moi, c'était... je trouvais qu'avoir des gros seins, ça ne matchait pas avec moi. C'est comme, j'aime pas me faire remarquer. Ben, j'aimais pas me faire remarquer. Puis, je trouvais que ça allait pas avec ma personnalité, tu sais. Bon, on va revenir au début. Mélanie, Oui. vous avez quel âge actuellement?
Je viens d'avoir 43 ans. 43 ans. Au début de l'adolescence, Oui. les oncles passaient des remarques. C'était des frères de votre père ou des frères de votre mère? C'était du côté de ma mère. Mais c'était parce que ma mère, elle avait seulement un frère qui avait 10 ans plus jeune qu'elle. Là. C'était plus comme les maris, les conjoints de ses cousines avec qui elle était proche. Parfois même, c'était ses cousines qui passaient des remarques à propos du fait que j'avais des gros seins aussi. Fait que c'est... Est-ce que votre mère a été présente à la vaste majorité de ces commentaires-là? Non, c'était tout le temps parental. Undercover. Attendez un peu. Où était votre mère pendant les insultes? Elle était pas là. Elle était où? Elle était juste pas dans la même pièce. Ou pas Elle dans la... était où, la bonne femme? OK, comment je pourrais dire ça? C'est parce que j'ai vécu en famille d'accueil dans la famille. Pardon? J'ai vécu en famille d'accueil. C'était dans la famille immédiate. De votre mère? Oui. Est-ce que vous avez partagé ça avec la travailleuse sociale? Non. Pourquoi? Comment je pourrais dire ça? Comme ça vient. Arrêtez, là. OK, je vivais comme une forme de chantage de la part de si je peux dire, ma mère d'accueil, entre guillemets. Là. Oui. Genre, on est là pour t'aider, puis si tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu vas devoir partir. Oui. Donc, moi, je vivais dans la crainte de... Alors, cette bonne femme-là était où pendant que son conjoint commentait sur vos seins? Elle était toujours partie faire des commissions ou des choses comme ça. Puis monsieur, c'est un manipulateur très brillant, fait qu'il me dénigrait devant madame. Puis dans son dos, à elle, c'est un mangeur de marde. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Pardon? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie comme travail? Oh, lui, c'est un genre de mécanicien, mais pour des semi-remorques, là. Installateur de pneus, tout ça, là. Oh, il gagnait très bien sa vie, gros salaire? Oui, oui. Absolument. Oui. Et en quel honneur vous avez été placé en famille d'accueil? Avec le recul, ma mère avait des problèmes de santé. Mélanie, s'il vous plaît, à l'époque, pourquoi que votre mère vous a placé? En fait, c'est moi qui s'est placée adolescente. Je venais de retourner vivre chez ma mère, puis ça ne fonctionnait pas. Mélanie, maudit. Qu'est-ce qui marchait 43 ans. Qu'est-ce qui ne marchait pas, Mélanie? C'était quoi le problème? C'est moi qui me suis placé. Hey. Oui, j'ai signé une mesure volontaire. J'avais droit à oui. Mais à cause de quoi? Parce que ma mère était foquée dans la tête. C'est ce que je te dis. Elle avait des problèmes de santé mentale. Merci, dites-le. Bon, est-ce que c'était une psychiatrique connue? Non. Elle n'avait pas de problème. C'était les autres. Pourquoi vous dites qu'elle était foquée dans la tête si elle n'a jamais consulté en psychiatrie? Parce que j'ai étudié un peu en soins infirmiers. Puis quand j'ai eu des volets... on a un volet comme un peu comme un survol des maladies mentales. Fait que j'ai réalisé dans certaines réactions, j'ai fait « Ah, ma mère faisait ça. Ah, ma mère était comme... » Mais comme quoi, Mélanie? Oui. Vas-y, excuse. Non, mais comme quoi? Quelle réaction? Tu sais, quand tu décides de t'en aller... OK, par exemple, elle pouvait se lever un matin et dire « OK, je vais me partir une compagnie. » Elle pouvait partir pendant 2 semaines comme ça, courir partout, faire des projets. Puis elle a été une semaine sur le cul pour avoir d'énergie puis rien à faire. Bon, OK. Allez, et votre géniteur, pouvait t'envoyer chier une journée, puis le lendemain, t'offrir la lune. Bon, oui. Okay. Votre géniteur, lui, de quoi il avait l'air? Défavorisé. Ouais.
un peu désabusé, je dirais, parce qu'il avait vécu un mariage avant de connaître ma mère. Ça a été compliqué, les enfants étaient placés. Ensuite, il a connu ma mère. Mélanie, OK. OK, c'est correct. On a compris que vous protégez tout le monde, vous avez 43 ans. Avez-vous Non, je ne des veux pas enfants? protéger tout le monde parce que j'essaye. Bon, écoutez, c'est évident, là. On OK, s'amène mon nulle père part. aussi était pas responsable. Bon, un défavorisé, si j'aime ça. Un défavorisé. Mon père était un défavorisé. Ceux qui Ben, écoutent, là, ils n'ont aucune idée de quoi vous parlez. Mélanie, c'est quoi? Il OK. prenait-tu de l'alcool? Oui, il est alcoolique. Il est Bon, alcoolique. c'est un défavorisé, il est alcoolique. Bon. Ben, Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, là. Je avez-vous des dirais qu'il enfants? était brisé. C'est un homme brisé. Ben oui, c'est un homme brisé. Ben oui. Il a été brisé dans l'autre mariage avant. Les enfants ont tous été placés. Oui, oui. Eh boy. Ouais. Mélanie, avez-vous des enfants? J'en ai deux. Ils ont quel âge? 21 et presque 13 ans. Oui. Et comment ça va avec les enfants? Ça va bien. Ça va bien. Mon plus grand, il est atteint d'autisme. Il ne vit plus à la maison. Il est en Oui, ressources ça va très intermédiaires. bien. Ça va très bien. Mon plus grand est autiste. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai Alors, pas le choix de le prendre comme ça, là. alors, c'est un handicapé. C'est ça. C'est pas ça que je dis. Ah, Vous nous dites, vous nous mentez en pleine face. Vous dites, ça va très bien avec les enfants. ben, mon plus vieux. Non, ben, Ça va très bien. il va bien. Par rapport à sa condition, il va quand même bien parce que. Oui, oui, à la maison- oui, oui. Il va très bien par rapport à sa condition. Oui, oui. Il est autonome? Non, Bon, merci. Et l'autre, 13 ans, lui, ça se dessine comment? ça va bien. Bon, Secondaire 2 cette année. Il y a un oui. petit trouble de langage à la naissance, puis il était atteint partiellement de surdité là, parce qu'il y avait les trompes de Stache un peu trop grandes à la naissance. Ouais. On a dû consulter orthophoniste. Oui, 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 c'est pas ça que je veux savoir. Il fonctionne comment à l'heure actuelle? Est-ce qu'il va Très bien? autonome. Je l'appelle ma vieille âme. Il me lance des commentaires parfois que je trouve songés. OK. Lui, il est doté d'une Il est intelligence allumé. certaine. Oui. Bon, merci. Et votre vie personnelle à l'heure actuelle, ça a l'air de quoi? C'est pas super. C'est pas super. C'est très drôle. C'est pas super, puis on rit. Allez-y, continuez. Ben là, je m'étais séparée du père avant la pandémie. Puis pendant la pandémie, il y a un paquet de choses qui est arrivé. Puis finalement, on est devenus colocataires, moi et mon ex. Pendant une fois, après la séparation, Oui. avez-vous eu à nouveau des relations intimes, des relations sexuelles? Oui. Ah, à quelle fréquence? Aux 2 semaines, peut-être, là, pendant. Bon, alors, Mélanie, il y a une chose qui est certaine, vous vous mentez effrontément à vous-même. Vous avez osé nous dire que vous êtes séparés, ça a repris, vous étiez coloc, avec une relation sexuelle par 2 semaines. Ouais, ben je fréquentais. Arrêtez de vous mentir à vous-même, maudit, ça mène nulle part. Non, je Vous n'êtes pas coloc, Simonac? Oui. Ça copule aux 2 semaines. Est-ce Non, que ben, les colocs copulent? avant je copulais pas avec monsieur. Vous êtes lourde, Mélanie. OK. Alors, soyez prudente avec votre présent partenaire, là. Est-ce qu'il est correct avec vous? Oui. Est-ce que c'est un bon partenaire sexuel? Oui. Bon, vous le gardez. Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il est dénigrant? Non. Puis Vous le gardez, l'acceptais OK? Bye! Faire attention, là. Ben, moi, je ferai attention. C'est pas juste parce que c'est un bon partenaire sexuel qu'il faut le garder absolument. Là. Elle l'avait déjà laissé, il devait y avoir une raison. Là. Vous êtes un petit peu impatient. Là. Oui. Il manque beaucoup de données et de détails là, avant de dire elle est gardez-les, lourde. là. Elle est lourde, mais elle se ment beaucoup elle-même. Bon, là, je ne sais pas si Caroline va regretter sa décision d'avoir levé la main. On va prendre une respiration. Oui. Bonjour, Caroline. Vous êtes la bienvenue. Ça va être notre dernier appel. Vous pouvez activer votre... Caroline, elle n'active pas son micro. Tantôt, elle l'avait activé, fait que je sais qu'elle sait comment. Alors, allez-y, Caroline.
Non, elle veut plus. Doc, vous Regarde. avez fait peur au monde, là. Non, non, non. José, je vais m'expliquer. Il est dangereux d'être complaisant avec certaines femmes parce qu'elles ne changeront pas. La complaisance peut être nocive. C'est clair que cette femme-là se ment elle-même à tour de bras. Elle protège l'indéfendable. C'est épouvantable. Le mensonge à soi, et dans son cas, c'est tellement évident, c'est à peu près sur tout. Tu sais, j'ai un coloc, on copule aux 2 semaines, puis c'est un maudit bon partenaire sexuel. C'est pas de la colocation, ça. C'est de la vie commune, là. Ils ont repris, puis c'est correct, ça les regarde. Mais venez pas nous vendre la maudite salade que j'ai repris avec lui, puis c'est un coloc. C'est pas vrai. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous vous enfoncez dans Mais des là- méandres. Là où on a vraiment senti, puis je dis ça tout respect, là, mais où on a vraiment senti le besoin de protéger, là, c'était quand elle parlait de sa mère, puis quand elle parlait de son père, puis... Un défavorisé. Bon, il est alcoolique. Dans un mariage précédent, ils se sont fait enlever tous les enfants par la DPJ. Hey, voyons, elle a été placée. Je me suis placé moi-même. José, je me suis placé moi-même. Non, non. 43 ans. Ouh! Pas 16 et demi. 43. C'est dangereux pour une collectivité de faire preuve de complaisance envers des personnes qui peuvent devenir extrêmement lourdes. Il y va de l'avenir de la nation. On ne peut pas tolérer ça. C'est Mais pour ça après que- l'appel d'aujourd'hui, il va sûrement y avoir réflexion. Fait que Oui. Mélanie pourra nous retéléphoner plus tard. Ben, avec grand plaisir. Et pour Exact. m'engueuler au besoin. Là, Caroline n'est toujours pas revenue. Pas grave. Non, non, c'est. José, ne t'inquiète pas. Aïe, aïe, aïe. Le danger, c'est de devenir très populaire en utilisant la complaisance. Ah oui, je comprends. Ça, C'est c'est pas votre genre. Là. dangereux. C'est dangereux, ça mène nulle part. Parce que la complaisance mène à l'infantilisation. Oh! Ah oui, vous êtes bonne, c'est beau, puis oh, on vous félicite, puis vous êtes extraordinaire, alors que tout ça est faux. Traite ça comme un enfant niaiseux, comme un enfant défavorisé. Vous voulez fabriquer des défavorisés psychologiques? Allez-y avec la complaisance. On termine-tu l'émission avec une histoire de saint pour fermer la boucle? Ben oui. Nous avons une abonnée. Elle dit « Ma mère s'est refait les seins quand j'avais 16 ans pour du double D. Elle était fière et mon père lui demandait de les montrer avec un méga décolleté. Ma mère m'a demandé devant mon père si elle pouvait toucher à mes seins pour les comparer à sa nouvelle poitrine. » C'est-tu une mère, ça? Ben, José, pas rare. Des histoires comme ça, j'en ai entendu. Ben, ça n'a pas d'allure, sérieux. Puis effectivement, le père n'est pas mieux non plus, comme dit Sophie 34, là. Oui. Chaque guenille, souvent, trouve son torchon. Hey, elle voulait se comparer au sein de sa fille, là. C'est Ben oui. exactement ça, là. Elle, J'en ai avec des- ses nouveaux DT, là. J'en ai des plus gros que toi. C'est moi que le bonhomme va regarder. Hey, écoute bien. C'est moi que le bonhomme va regarder dorénavant. C'est plus toi. José, José. Mm. Ça vole pas haut dans beaucoup de chaumières. Ouais. Et on ne sera pas complaisant. On va voir les choses comme elles sont. D'où l'importance de libre et sans tabou pour se voir comme on est et se bonifier collectivement. Autrement, oubliez l'histoire du pays, les amis. Oubliez ça. Le PQ avait une mauvaise lecture
de la collectivité canadienne-française? Moi, je veux m'épanouir, mais on ne fera pas de politique à matin, là. Moi, mon pays, le Canada, je l'aime bien. Fait qu'on ne fera pas un pays Oui, avec ça. Oui, c'est oui, une façon de parler. oui. Mais toujours est-il que peu importe l'orientation collective, si nous grandissons collectivement, nous serons plus capables de se fabriquer un avenir épanouissant, quel qu'il soit. Tout à fait. Je ne suis pas fanatique là-dessus. Hein. Je suis Tout à très ouvert. C'est ce qui complète notre émission. Merci tout le Ah! monde. On se donne rendez-vous demain à notre meeting de 9h30 et à l'émission de 11h. José, beaucoup plus facile d'être complaisant que d'être confrontant quand c'est le temps. Oui, tout à fait. À Et demain. beaucoup plus populaire. Bye, là.